Ce mardi 26 avril, à l'hôtel de ville de Charleroi, se déroulait la conférence de presse concernant la lutte contre le TTIP-CETA. Distribution de tracts, banderoles dans les syndicats mutuels et cafés, tous les gens se sont mobilisés contre le TTIP et notre bourgmestre, Paul Magnette, soutient dans ses propos le collectif citoyen anti-TTIP et CETA. C'est un collectif qui a été créé par des citoyens, par des associations et des organisations qui menacent de fermeture au cours de TTIP et CETA, l'urgence de se mobiliser. Donc ça fait maintenant plus de 3 ans que des associations et des organisations dénoncent les négociations qui sont en cours pour le TTIP. Donc aujourd'hui, il y a une opposition de plus en plus forte de la société civile et de certaines familles politiques qui s'expriment. Sur l'arrondissement de Charleroi, 9 communes ont voté une motion contre le TTIP. Et parmi celles-ci, 4 se sont déclarées communes hors TTIP. Et parmi ces 4, Charleroi a voté cette motion comme ville hors TTIP. Il y a urgence de se mobiliser et de mobiliser l'ensemble de la population pour demander, entre autres, à nos représentants politiques de ne pas signer ce CETA ni ce TTIP. Le TTIP qui va favoriser l'emploi, etc., ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que la majorité du commerce se fait intra-européen. En plus, la majorité des entreprises belges sont des petites et moyennes entreprises. Donc si le traité passe, ces petites et moyennes entreprises vont être complètement cornaquées par l'Europe. Pour nous, CETA et TTIP, c'est le même problème. Charleroi s'est prononcé hors TTIP de façon très claire. La région wallonne s'est proposée hors TTIP de façon très claire. Donc ça se mobilise de plus en plus. On attend ça. On attend ça parce que nous, comme la société civile, on attend une prise de position claire pour dire, mais non d'un chien, qu'est-ce qu'on attend encore? Alors aujourd'hui, on a placé une bonne vingtaine de banderoles comme ceci, menace de fermeture pour cause de TTIP-CETA sur 20 associations ou organisations ou partenaires qui sont réellement menacés de fermeture à moyen terme. Mais donc c'est sur des syndicats, des mutuelles, des associations culturelles, environnementales, solidaires, etc. Sur un café. Cet après-midi aussi, on aura des équipes de bénévoles qui vont pétitionner un petit peu partout dans la ville, là où il y a les banderoles et ailleurs, là où pour essayer de nouveau d'être un maximum visible, d'interpeller les gens. Les derniers pans de l'action, c'est qu'on a toute une série de commerçants locaux qui sont aussi partenaires et qui affichent aussi aujourd'hui des affiches pour s'opposer au traité. Sur le fond, j'ai entendu beaucoup de choses que je peux simplement confirmer que c'est bien la position à la fois de la ville et de la région. D'abord, je pense que c'est vraiment important de rappeler que ce n'est pas de l'anti-américanisme, ça c'est clair. Notre histoire est très profondément liée à l'histoire des États-Unis. Et donc, il y a comme une spirale de réaction qui s'est construite. Et moi, j'en suis vraiment ravi. Alors, Charleroi est toujours un des premiers sur la barricade, mais ça, c'est dans notre histoire. Et dès que ça se bagarre, les Carolos sont les premiers à y aller, quand ça se bagarre pour la bonne cause et pour des causes de solidarité. Il y a certains débats, mais on a néanmoins voté Charleroi ville hors TTIP. Et puis, on a une deuxième résolution, où là aussi, il y a eu un débat dans la majorité, mais Charleroi a confirmé sa position, effectivement, de ville hors TTIP. Et puis, la Wallonie, au Parlement wallon, le débat a été porté de la même manière. Il a aussi été alimenté par la société civile. Il faut bien reconnaître que cette vaste plateforme qui regroupe quand même les organisations syndicales, on se compris, enfin toutes les couleurs, les mutualités, les organisations de défense des consommateurs, tout le monde de la coopération au développement, le monde associatif, c'est-à-dire tout ce qui fait la société wallonne est contre. Difficile de trouver quelqu'un qui est pour. Et donc c'est pas par hasard, c'est parce que je pense que l'analyse a été bien faite et de dire que ces traités, Dieu sait si on les a lus, je suis allé voir la commissaire, je lui ai dit on dit ça ne passe pas, on n'aime pas, voilà, on a mis des balises, mais il y a 3 formations politiques qui sont mis d'accord, en tout cas PSCDH et Colo, pour soutenir une résolution qui est très claire. Et moi je ne donne pas les pleins pouvoirs, parce que c'est comme ça la procédure. De temps en temps on a encore du pouvoir, heureusement, beaucoup, mais un tout petit peu. Et bien quand on l'a, il faut l'utiliser. Et ici, il faut vraiment l'utiliser, parce que c'est aussi montrer que le politique a encore du pouvoir. La Wallonie doit aussi ratifier. Il y a 3 régions en Europe, sur les 28 États membres, il y a 3 régions belges, Flandre, Bruxelles, Wallonie, qui ont le pouvoir de refuser la ratification. Donc on a juridiquement le pouvoir de refuser la ratification. Mais je vous assure, j'ai un petit peu ce
ce côté bravage des Garros, et plus on met la pression, plus ça m'énerve. Donc, en même temps, on a dit très clairement, nous, si voilà ces valises-là, si elles ne sont pas respectées, il n'y a pas de souci. On n'est pas contre le fait que l'Europe et les États-Unis échangent des biens, on le fait tous les jours. On a plein d'entreprises américaines et vice-versa dans les deux sens. On n'est pas contre un monde ouvert, mais pas pour que ça menace les services publics, les normes sociales, les normes environnementales, etc. On voit déjà des dégâts à l'intérieur de l'Europe. Charleroi n'a pas le pouvoir de bloquer une soit, soyons honnêtes, mais elle a le pouvoir de créer une mobilisation, donc d'encourager. C'est pas nous qui l'avons créé, la mobilisation elle est venue de la société civile, mais l'encourager et d'aider à faire en sorte qu'elle continue à se structurer. Et donc on peut dire non, voilà, tout seul, et empêcher la ratification. Alors, ils vont essayer de chipoter, ça c'est un autre débat juridique, en disant il y a des clauses d'entrée en vigueur provisoire, etc. Mais dire non, on a le pouvoir de dire non. Et empêcher une ratification, et donc d'un État à l'autre, c'est en train de bouger. Et donc c'est ça qu'on doit construire. L'Europe politique, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui se réveille et qui dit attention, c'est dangereux, qu'il y en a un deuxième qui dit vous avez raison, etc., puis un troisième, puis un quatrième, et que c'est un effet de contamination. S'il faut qu'on soit tout seul à dire non, on sera tout seul à dire non, mais mon espoir c'est qu'on ne soit pas tout seul à dire non. Dire non, on a le pouvoir de dire non. Et empêcher une ratification, on l'a. La journée de protestation organisée à Charleroi se clôture donc sur l'espoir que notre bourgmestre puisse porter le mécontentement à son terme, c'est-à-dire jusqu'au vote de la défiance au Parlement wallon. La lutte des citoyens européens inquiets se poursuit au travers de multiples actions organisées dans l'Union.